planter le décor en quelques minutes. Un vrai challenge, mais que je vais quand même essayer de relever. Donc, la première question, à laquelle j'ai pensé, c'est comment définir défense mobilité? En fait, je veux croire que c'est assez simple, même si défense mobilité est un service atypique. Je vais y revenir. Assez simple parce que c'est un service qui a pour vocation prioritaire, mais pas seulement, d'accompagner vers une deuxième carrière civile tous les militaires, et j'insiste sur le tout, il y en a encore beaucoup qui croient qu'ils ne peuvent pas être accompagnés, c'est faux, donc tous les militaires qui quittent chaque année les rangs de leur armée respective, armée de terre, marine nationale, armée de l'air et les services. Un service atypique aussi car il est unique au sein de l'État. Aucun autre ministère ne se préoccupe en effet aujourd'hui du temps d'après de ses collaborateurs. C'est tout à l'honneur, je pense, du ministère des Armées que de le faire. Atypique, il l'est aussi car, au-delà de sa mission d'accompagnement, il s'inscrit dans le même temps dans le cadre d'une politique RH globale qui contribue à la réalisation des effectifs nécessaires aux armées pour remplir leur mission, à la définition de parcours professionnels lisibles, à la fidélisation des compétences et bien sûr à la condition du personnel. Défense Mobilité est également un service peu ou mal connu, pourtant malgré ses résultats. Chaque année, il faut le savoir, Défense Mobilité, en liaison bien évidemment avec Pôle emploi, accompagne en effet vers une deuxième carrière ou vers l'emploi 20 000 militaires ou anciens militaires, mais aussi au titre de la communauté de défense et des valeurs que nous partageons, les civils ou les anciens civils du ministère, et au titre de la condition du personnel, en particulier au moment des mutations, leurs conjoints. Pour vous donner quelques chiffres, à peu près 16 000, 17 000 militaires, un millier de civils de la défense et à peu près 3 000 conjoints. Chaque année, Défense Mobilité reclasse aussi plus de 60% d'entre eux. Et ceci dans plus de 400 métiers, auprès de plus de 7000 entreprises, des PME, des ETI ou des grands groupes avec qui nous avons signé des partenariats. 60% de ces reclassements se font sur des emplois pérennes sous forme de CDI. Chaque année, Défense Mobilité s'emploie enfin à réduire le nombre d'anciens militaires en situation temporaire de demandeurs d'emploi. En 2017, son action se sera traduite par une réduction de près de 5000 indemnisations et une économie de près de 10 millions d'euros. Alors ces résultats sont bien évidemment liés au contexte économique, je ne peux pas le nier, mais pas seulement. Ils reposent aussi sur des moyens financiers très conséquents qui sont mis à notre disposition par le ministère. Chaque année, à titre d'exemple, il faut savoir que Défense Mobilité peut consacrer 20 millions d'euros à la formation professionnelle. Repose aussi sur une organisation dédiée avec 90 antennes déployées au plus près des unités militaires, mais aussi au cœur des bassins d'emploi et en relation permanente avec les différents acteurs économiques que sont les régions, les entreprises et les fonctions publiques, d'État, territoriales et hospitalières. Repose encore sur des processus éprouvés, tels que des bilans de compétences, une orientation, une définition partagée de projets professionnels, que nous qualifions, nous, de réalistes et réalisables, un accompagnement de bout en bout, une aide au reclassement, toutes choses qui, effectivement, participent en propre au retour à l'emploi des candidats. Sur des dispositifs de formation en interne et par le biais de prestataires, en interne, notamment grâce à un centre de formation professionnelle dédié, le Centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte, en Vendée, qui contribue chaque année à la formation et au reclassement de 1700 militaires, dont plusieurs blessés,
à la suite notamment d'opérations extérieures, dans 40 spécialités. Un centre qui fêtera début juin, en présence normalement de... Alors, on n'a pas pu avoir Madame la ministre qui est prise par d'autres rendez-vous, mais on aura la secrétaire d'État. Donc, centre qui fêtera début juin son 60e anniversaire. Je me permets aujourd'hui de vous y convier cordialement. Repose enfin sur 350 professionnels, civils et militaires, conseillers en transition et chargés de prospection qui font la richesse de l'agence. Voilà pour le cadre que je me suis permis de vous poser, de vous présenter en quelques minutes pour rentrer de manière plus concrète dans ce qui peut être fait, offert par Défense Mobilité.